Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons voir encore une fois un tirage mystère avec le livre de Bella Ismeri. Donc on va prendre au hasard un tirage pour tous ceux et celles qui regarderaient cette vidéo. Qu'ont-ils besoin de savoir? Ah, domaines principaux. On va retenter. Hop, comment arrêter l'auto-sabotage? C'est pas mal ça. Comment cet auto-sabotage affecte ma vie? Pourquoi je laisse cet auto-sabotage affecter ma vie? Quelle est la raison de cet auto-sabotage? Comment puis-je rendre mon état d'esprit plus positif et plus ouvert au changement? Comment puis-je casser ce schéma d'auto-sabotage? Et enfin, que gagnerais-je à casser ce schéma? On va voir ça tout de suite. Alors, comment arrêter l'auto-sabotage? Je vais mettre le livre de côté et je vais voir ce que j'ai avec mes oracles. Donc, quel oracle je prends? On va voir. Oh non, celui-ci. Celui-ci. Voyons voir. Carte numéro 1. Comment cet auto-sabotage affecte ma vie? Alors, je mélange bien. Pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, comment cet auto-sabotage affecte ma vie. Hop. Alors, cet auto-sabotage affecte votre vie et crée pour le coup de la stérilité, un côté improductif dans ce que vous pouvez mener, une certaine pauvreté. Donc ça vient englober un petit peu cette espèce de néant, de manque, voilà, la carte définit très bien les choses: pauvreté, stérilité et improductif. Donc votre auto-sabotage affecte cet élément-là dans votre vie et vient créer en fait dans votre vie cette stérilité, cette pauvreté. On va regarder ensuite pourquoi je laisse cet auto-sabotage affecter ma vie. Alors pourquoi par exemple vous laissez votre auto-sabotage affecter votre vie? Pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a une notion d'union, d'alliance, de collaboration. Pourquoi vous laissez cet auto-sabotage affecter votre vie? Alors, pourquoi? Parce que il y a des liens amicaux, sentimentaux, familiales. Cet auto-sabotage est dû et à cause de liens que vous avez avec d'autres personnes. On fait des collaborations en fait avec autrui tous les jours, avec ses amis, ses voisins, les gens qu'on croise et les gens avec qui on travaille. On est constamment en collaboration avec les autres. Et en fait, vous laissez cet auto-sabotage affecter votre vie à cause d'union, en fait, de liens que vous avez avec d'autres personnes qui sont présents. Je vais juste demander un complément d'infos pour essayer parce que ça peut être très vaste, parce que plusieurs personnes peuvent regarder cette vidéo, mais on va essayer d'approfondir en fait quels sont ces liens, par exemple. C'est des liens que vous avez créés qui font que ça fait perdurer cet auto-sabotage, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, on va essayer d'approfondir. Je vais prendre un autre jeu. Celui-ci. Ah, elle sort toute seule, c'est magnifique. Hop, elle est tombée par terre, je la récupère. Et ben voilà. Fin, arrêter, partir, quitter, bye bye. Il y a des liens, en fait, des unions qu'il faudrait en fait arrêter. Il faudrait quitter de certaines collaborations, certaines alliances, en fait. Donc ça correspond bien avec ce que je pensais, ce que j'essayais de dire. Il y a des liens avec des personnes, j'aurais envie de dire, parce que c'est deux mains qui se font les deux petits doigts comme signe d'amitié, fidélité, loyauté. Et en fait, ça a un impact sur votre auto-sabotage
Donc, il y aurait des liens, des unions à arrêter, en fait. Et peut-être que vous savez lesquels au fond de vous, et je ne vous apprends peut-être rien. On va voir la suite. Quelle est la raison de cet auto-sabotage? Donc là, on a vu pourquoi on laisse cet auto-sabotage affecter dans la vie. Donc, pourquoi en gardant des liens, en fait, avec des personnes. Et quelle est la raison de cet auto-sabotage? Je vais prendre celui-ci. Quelle est la raison? La raison peut-être plus profonde, la raison peut-être inconsciente ou consciente. Quelle est la raison? Quelle est la source? J'ai limite envie de modifier. Quelle est la source de cet auto-sabotage? Plus que sa raison, quelle est la source? Ah, pour certains, ce serait en lien avec un homme, un père, un mari, un conjoint, un frère. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un petit indice. Mais c'est pas la réponse à ma question définitive. Quelle est la raison de cet auto-sabotage? Une carte, s'il vous plaît. La raison de cet auto-sabotage, il y a une notion de lenteur. Au niveau de traitement, comment dire, psychologique. Alors, comment expliquer ça? Il y a une certaine lenteur à comprendre les choses. La raison de cet auto-sabotage, c'est que dans la vie, des fois, on est plus ou moins apte, plus ou moins rapide et efficace à avoir certaines compréhensions au niveau de la psychologie humaine, de tout ce que ça comporte. Donc, on met un certain temps, en fait, à se rendre compte, à analyser du côté psychologique de l'humain, les déséquilibres, ce qui ne convient pas, ce qui n'est pas... par exemple, on peut mettre un certain temps à comprendre comment fonctionne le côté psychologique, par exemple, du donner et du recevoir. On met un certain temps à comprendre, à un moment donné, oui, j'ai donné, la personne m'a donné une fois, moi j'ai donné 12 fois. Bon, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce déséquilibre. Donc c'est tout ce qui touche en fait au côté psychologique de l'humain. Donc la raison, la source de cet auto-sabotage, en fait, j'ai envie de dire, c'est presque quelque chose de naturel. C'est juste qu'on met un peu de temps avant de discerner ce qui n'est pas en accord avec nous-mêmes, ce qui peut être déséquilibré, à quel moment ça penche, par exemple, émotionnellement, à quel moment on penche plus d'un côté de la balance. Enfin, on met un certain temps à comprendre les déséquilibres. Mais je trouve que c'est tout à fait naturel, en fait. Donc la raison de cet auto-sabotage, c'est naturel, c'est humain, et c'est comme ça. On va essayer de voir. Je veux juste une dernière par rapport à la source de cet auto-sabotage. Hop. Transformation, éveil, message. Ouais. Donc c'est la notion, en fait, de se transformer perpétuellement. En fait, on avance dans la vie, voilà, comme la petite chenille. On fait, ça c'est notre vie. On avance, on fait une pause, on fait notre petite chrysalide. Et puis après, on se transforme et on s'éveille, on devient quelqu'un d'autre, on évolue, on change, on se perfectionne. Et en fait, c'est la raison de cet auto-sabotage, c'est de comprendre, de recevoir le message, en fait, de cette transformation perpétuelle de la vie. Entendre, comprendre, voilà, qu'il peut y avoir des choses qui évoluent, comprendre ce message, en fait, de transformation et d'éveil. Donc parfois c'est plus ou moins lent, donc la chenille est relativement lente à marcher, un peu plus lente qu'un papillon, si je peux dire. L'escargot c'est pareil. Donc en fait il faut comprendre que tout évolue, que tout change et que rien n'est statique, et que quand c'est déséquilibré, il faut acter peut-être quelque chose, entendre le message de ce déséquilibre pour transformer les choses. Voilà, je pense que c'est pas mal. Si on va un peu à contre-courant de cette transformation qui est naturelle, en fait, on bloque les nouvelles, on bloque les messages, ça reste fermé dans la bouteille, hein, il faut enlever le bouchon. Donc, voilà.
Ensuite, comment puis-je rendre mon état d'esprit plus positif et plus ouvert au changement? Ah ben on y est, changement. J'avais zappé qu'il avait écrit ça. Comment puis-je rendre mon état d'esprit plus positif et plus ouvert au changement? Je vais voir avec cet oracle-là. Comment rendre mon état d'esprit plus positif? Peut-être accepter. Il y a une notion de... Bon, je vois, par exemple, ce petit bonhomme, il est là, face à... Il a une trajectoire, c'est comme le papillon sur enfin, la chenille sur sa branche. Il y a ce point-là, et on sait qu'on veut aller par là-bas. On constate qu'il y a ça, ça, ça et ça. Être conscient de ces obstacles, de ces difficultés, dire bon, ben c'est comme ça. Alors je réfléchis, comment je vais faire? Comment je vais faire pour sauter par-dessus les petits pics sans me prendre une boule dans la tronche pour pouvoir atteindre le deuxième palier, etc., etc. Donc en fait, pour récupérer en fait cet état d'esprit plus positif et plus ouvert au changement, en fait, il faut être, je pense, conscient des obstacles que cela qu'on a dans notre vie, des difficultés qu'il y a, comprendre et accepter, ben, aïe aïe aïe, dur la vie. Donc c'est une espèce d'analyse de ces difficultés, de les accepter, de les comprendre et de se dire, ben, ça va quand même pas m'empêcher d'avancer et je vais essayer de me frayer un chemin pour aller jusqu'au bout, quoi, en fait. Ouais. Cette notion de, c'est plutôt cet esprit, je vois les difficultés, je vois que c'est dur, mais je vais trouver des solutions pour y arriver. Donc en ayant cet état d'esprit là, cette analyse-là, on peut s'ouvrir du coup à plus de possibilités et d'ouverture au changement en fait. Plutôt que de se dire ben, je vais pas y arriver. Non, non, c'est possible d'y arriver. Que faire pour y arriver? Ouais, rester positif. Non, analyse, réflexion, j'ai pas autre chose là. Que faire pour y arriver? Analyse, réflexion et voir les choses telles quelles en fait. Voilà. Alors, comment puis-je casser ce schéma d'auto-sabotage? Je vais prendre celle-ci. Comment puis-je casser? Bah déjà, ça peut être pas mal en changeant l'état d'esprit, hein. D'éviter l'apitoiement et de se dire, bon, j'ai cette difficulté, je fais ci, je fais ça, c'est stérile dans ma vie, c'est improductif, je vois cette difficulté. Et là, peut-être quelles pourraient être justement les solutions pour casser cet auto-sabotage. Hop, 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 hop. C'est pas le bon jeu. Faux départ. Faux départ. Pas faire de faux départ. Allez, vite. Puis c'est pas grave les faux départs parce qu'on prend un autre jeu et puis hop, on recommence. Comment puis-je casser ce schéma d'auto-sabotage? Je sais pas pourquoi il faut que je prenne celle-là depuis tout à l'heure, je les regarde. Alors, comment casser ce schéma? Et oui, il n'y a pas toutes les réponses dans... Il faut prendre différents jeux pour avoir les messages les plus pertinents. Alors, je vais aller la piocher parce qu'elles vont toutes glisser. Comment puis-je casser ce schéma d'auto-sabotage? J'attends le feu vert. Une carte. Celle-ci. Alors, magie, mystère, cérémonie, rite. Il y a une notion, alors je ne sais pas, j'entends ça, faire un pacte avec vous-même. Ah, je vais demander un complément d'info. Je n'invite absolument pas à exercer toutes sortes de rituels ou de magie, bien évidemment. Un complément d'info. Faire un pacte avec vous-même.
pour vous libérer, en fait. Il y a, ça me vient. Bon, je suis pas trop pour les rituels et les sorts magiques, ce genre de trucs, parce que à moins c'est d'être complètement ancré bien avec soi-même et dans l'amour et la bienveillance, pour moi, ça n'a aucune utilité sinon. Par contre, il y aurait peut-être quelque chose au niveau, ce côté voilà, rituel, pour couper une attache qui peut être au niveau, sur certains plans énergétiques, avec des personnes. Je pense que ça vient parler de ça en fait. Comment puis-je casser ce schéma d'auto-sabotage? Il y a des liens à couper, il y a des choses à couper. Et donc, c'est pas, voilà, c'est pas les rituels, la magie, les sorts. Ça peut aussi, mais sur un plan... enfin, il faut être vachement bien organisé, vachement bien verrouillé au niveau de ses énergies pour vraiment le faire soi avec soi-même. En fait, déjà, c'est faire un pacte de soi avec soi-même. Et il y a sur les plans énergétiques, ouais. Peut-être voir des thérapeutes, des énergéticiens. Alors là, c'est pareil, il faut trouver quelqu'un de sain et de fiable. Couper des attaches, ouais. Il y a des choses, un petit travail en fait au niveau des énergies, de ce que je peux appeler la magie de la vie. En fait, il y a des choses qu'on ne voit pas et il y a des choses auxquelles on est attaché qui peuvent être plus ou moins nocifs. Donc cet auto-sabotage, il est un peu... pour casser cet auto-sabotage, il y a le côté psychologique, comprendre les choses, analyser bien les choses, et aussi sur un plan invisible. Donc, je vais juste voir, est-ce que j'aurai une carte? C'est du violet en plus, les deux. Pour casser ce schéma d'auto-sabotage que doivent faire les personnes. Se stabiliser. Alors, intuition, feeling, idée, inspiration, durable, stabilité, pérennité. J'ai envie de dire, pour casser aussi ce schéma d'auto-sabotage, il faut, donc c'est ça, faire ce pacte avec soi-même, il faut garder en mémoire, il faut stabiliser ses idées, ses inspirations, ce qu'on a envie aussi, ce à quoi on aspire, ces feelings, en fait, il faut les stabiliser, les mémoriser, pardon, ne pas les oublier, en fait, il faut les... C'est comme quand on prend une photo, on immortalise, voilà. Donc vos intuitions, votre feeling, vos idées, vos inspirations, vous les immortalisez, c'est-à-dire soit vous les notez, vous les écrivez. Si vous avez des idées, eh bien, vous les consolidez. Vous faites en sorte, en fait, que ce qui est en vous et qui a envie de se concrétiser, se matérialiser, ce que vous ressentez, faire en sorte de les garder, en fait, de ne pas les oublier à cause d'autres personnes. Faut vraiment les immortaliser pour les concrétiser, pour quelque chose de pérenne, en fait. C'est ne pas baisser les bras aussi. Quand vous avez des idées, c'est faire en sorte que cette idée soit durable. C'est ne pas avoir une idée et puis après se dire non, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, c'est faire en sorte que ça se concrétise en fait. C'est peut-être aller au bout des choses aussi. Juste une dernière là-dessus parce que c'est un peu flou et rébarbatif. Ouais, ça vient un peu appuyer sur ce que je viens de dire. En fait, c'est quand vous avez une intuition, des idées, des inspirations, en fait, et que l'abîme, l'auto-sabotage, il vient, en fait, il vient vous perdre, vous rendre confus, et puis vous savez plus, alors pour le coup, après, qu'est-ce qu'il en découle? Il n'y a rien, en fait. Donc, il n'y a rien qui se concrétise, c'est improductif.
Et en fait, quand vous vous sentez comme ça, il faudrait venir faire ressurgir de vous-même cette tendresse et cet amour que vous avez, écouter votre cœur. Donc ça vient un peu vos idées, ce que vous avez envie. Il faut les immortaliser, il faut les capturer, les prendre en photo et les conserver et ne pas les oublier. En fait, ça va éviter cette confusion. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? À quoi aspirez-vous? Et ça, il faut absolument le garder. Il faut absolument le garder et il faut pas douter. Il faut voir, oui, les difficultés qui peuvent y avoir par rapport à tout ça, affronter ces obstacles, comprendre, ça va pas être facile, mais j'essaie de trouver des solutions en fait. Donc voilà. Pour casser ce schéma d'auto-sabotage, voilà des petites pistes un petit peu. Ensuite, dernière carte. Que gagnerais-je à casser ce schéma? J'ai envie de dire logiquement plus de productivité. Alors, que gagnerais-je à casser ce schéma? Ah oui, il y a une liberté. Ouais, je n'ai pas besoin des cartes. Il y a une liberté. Que gagnerais-je à casser ce schéma? Hop. Ben voilà, liberté en vol. J'avais l'oiseau qui sortait de sa cage. Donc, si vous arrivez à casser cet auto-sabotage par diverses choses que je viens de vous dire, eh ben, nouveauté, naissance, début. Donc, c'est pas l'opposé vraiment de la stérilité et de la pauvreté, mais ça va débloquer des choses. Il y aura de la nouveauté. Donc, ayez vraiment confiance en vous, que vous êtes capable de rééquilibrer les choses déséquilibrées, d'affronter les obstacles et vraiment de garder voilà, vos idées, ce que vous avez envie, les garder, ne pas les oublier et ça va aider à éviter cet auto-sabotage et puis certains liens sûrement à couper et certains liens, voilà, après il faut être bien entouré avec des bonnes personnes pour, au niveau de la magie et du mystère pour couper certains obstacles et obstructions qu'on trajet. Alors peut-être il y a une notion de contrat qui vous lie et qui vous empêche, qui alimente cet auto-sabotage. Mais à la clé de la nouveauté, un nouveau début et puis la naissance de quelque chose de chouette, j'espère. En vous remerciant et je vous dis à bientôt.